Je continue ma balade sur la Seine en hiver et je suis tombé sur Christine Gélin qui est la propriétaire du bateau Daphné qui est juste là. Bonjour Christine. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir dans ce bateau qui est un bateau, un lieu de concert, qui est plein de choses. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Voilà, c'est un bateau que j'exploite depuis déjà une trentaine d'années, que je loue aussi pour tout événement privé ou professionnel, et j'essaie d'y organiser une animation culturelle régulière, donc exposition, spectacle, concert, et voilà, pour multiplier les publics et enchanter le plus de monde possible. Le Daphné navigue ? Le Daphné navigue également, mais il est limité à 12 passagers en navigation, donc il navigue le plus souvent pour aller d'un port à un autre. Ça m'est arrivé d'aller sur des festivals en province ou en banlieue, Festival d'Avignon, Reims, l'Oise, etc. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous installer déjà dans un bateau, une péniche et surtout ici parce qu'on peut parler du cadre quand même avec Notre-Dame qui est juste au-dessus. Ah oui, donc j'appelle ça PK0, d'ailleurs le parvis de Notre-Dame c'est PK0 et j'organise d'ailleurs les rendez-vous du fleuve PK0 avec des soirées à thème sur le fleuve au niveau de la littérature ou du film pour éveiller les gens au milieu marinier, batelier, etc. Et voilà, donc ça a été l'envie de vivre sur l'eau et avec l'eau. Par rapport à l'emplacement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai défendu mon dossier et c'est surtout le côté culturel qui a été retenu pour que le port autonome m'attribue cet emplacement magique. Vous êtes artiste vous-même à la base ? Non, j'ai fait du piano comme tous les enfants un peu quand j'étais jeune, mais j'aime entreprendre, j'aime le risque, j'aime la vie d'artiste, donc ça fait partie de... Voilà, j'essaye de présenter tout ce qui me plaît. Et les enfants ne sont pas oubliés d'ailleurs, vous parliez d'enfants à l'instant, puisqu'il y a des spectacles qui leur sont dédiés, notamment le mercredi et pendant les vacances scolaires. Voilà, on a eu plusieurs spectacles différents, des contes, et là en ce moment on a un spectacle de magie qui marche très bien pour tous les enfants d'âge primaire ou maternel, donc tous les mercredis après-midi et les jours ouvrables des vacances scolaires. Donc le quai là, il s'appelle comment celui-ci ? Alors c'est le quai Montebello, on appelle ça le port Montebello, dans le 5e sous Notre-Dame. Et c'est ouvert toute l'année, on a les infos sur internet pour choisir son concert, son expo, ce qu'on veut. Voilà, tous les événements culturels sont annoncés sur notre site, sur l'officiel et le Pariscope et sur le quai puisque nous avons ainsi des jardinières où tous nos programmes sont affichés aux passants. Il y a même un petit peu de pelouse sur la péniche. Voilà, on a un petit jardin et puis au beau jour, on fait une petite terrasse un petit snack sur la terrasse avec glace, crêpes, boissons chaudes, boissons froides. Ah bah j'ai mal choisi ma saison, alors j'ai choisi Voilà. l'hiver, mais je Il reviendrai faudra l'été. revenir, absolument, il faudra revenir au beau jour. Christine, vous m'invitez à l'intérieur ? Eh ben allons-y. Vous m'aviez parlé d'une exposition, nous y sommes. Voilà, écoutez, j'essaie d'organiser chaque semaine une exposition différente, photographie ou peinture. Et là, nous avons une très belle exposition de photographie sur le fleuve à Paris, donc la Seine, et des poésies qui s'y réfèrent. Donc Arthur Rimbaud, Jacques Prévert, Jean Tardieu, Julien Green, etc. Et donc l'exposition est ouverte en journée pour toutes les personnes qui désirent s'évader avec le fleuve. Vous avez fait appel à plusieurs artistes ou il n'y en a qu'un ? Non, ce sont des artistes différents parce qu'en fait, je propose le lieu comme espace d'exposition, soit pour une exposition collective sur un thème précis, donc là le fleuve et la poésie du fleuve, soit les artistes réservent en intégralité de l'espace pour une exposition personnelle. Et les thèmes sont variés tout au long de l'année, vous changez des expositions sur tout ? Absolument, mais les artistes sont libres de leur sujet. Il faut quand même que ça ait un lien quand même avec Paris ou le fleuve ou la poésie ou la musique. Que ça soit quand même pas non plus tout à fait excentrique par rapport à l'activité et le lieu du stationnement du bateau. Justement, moi ça m'amuse beaucoup parce que quand on regarde les œuvres, les tableaux, les uns après les autres, on tombe sur un hublot de temps en temps et là on a une œuvre vivante, c'est magnifique, c'est Notre-Dame qui est juste là. Tout à fait, c'est magnifique, c'est vraiment un décor extraordinaire et on essaye de le faire vivre aussi ici avec le bateau. Alors c'est pas tout, on va vous montrer tout à l'heure le reste parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir ici sur ce bateau Daphné, notamment des concerts de musique classique parfois, et il y a même, on m'a dit un magicien. Voilà, donc des concerts surtout le dimanche après-midi, en principe musique classique, musique de chambre, parfois musique du monde ou chanson. Et puis spectacle de magie pour les enfants tous les mercredis après-midi et les jours ouvrables des vacances scolaires. Nous continuons à découvrir le bateau Daphné avec Didier qui est le pianiste. Bonjour. Bonjour.
Alors c'est vous qui allez jouer, c'est vous qui allez résider ici. Bon, une fois par an à peu près? Oui, à peu près, oui. Oui. Ça fait quoi? Quelle est l'ambiance pour un artiste comme vous dans une péniche? Est-ce que c'est spécial par rapport à une autre salle de concert? Ah oui, c'est spécial, c'est assez chaleureux. Oui, oui. Mais moi, c'est la première fois que je joue sur une péniche, en fait. Vous l'avez préparé comment alors votre prestation? Et Spécialement par rapport à une autre? non, disons que c'est un programme que je vais jouer ensuite à Toulouse, enfin plusieurs fois. Donc, comme aussi, voilà, ça m'aide aussi à préparer des concours, puisque je prépare actuellement des concours internationaux. Donc voilà, Oui, bah, ça me permet de rôder aussi le programme de cette manière. alors qu'est-ce que vous allez interpréter ce soir? Alors c'est un programme consacré à la musique du XXe siècle en France, donc Debussy, Ravel, mais aussi Lenot, Thierry Esquèche, qui est un organiste encore vivant, voilà, Messiaen, Dutilleux, etc. Vous aurez affaire à un public averti. J'espère. On ne sait jamais. Oui, je sais pas quel est le public. Vous avez déjà répété un petit peu l'acoustique. Est-ce que ça vous convient dans Oui, une c'est péniche très quand même? C'est très agréable et puis le piano se prête tout à fait à des compositeurs comme Ravel ou Dutilleux. C'est vraiment voilà. Donc pour le répertoire proposé, c'est vraiment très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut abuser et demander une démonstration quand même? Vous nous faites quoi? Eh bien, mettons du Debussy. Ah bah, c'est parti pour Debussy. C'était donc Didier Rotella qui nous interprétait un extrait de Debussy en concert ce soir sur le bateau Daphné. Bravo, merci infiniment. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça bouge quand même. Absolument. Au début, c'est un petit peu déstabilisant. Eh bien merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bon spectacle. Et je vous présente Roman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magicien avec votre baguette magique. Ouais, c'est ce qu'il dit ma femme aussi. Alors sur le bateau Daphné, vous êtes là parce qu'il se passe beaucoup de choses, on l'a dit déjà en début de semaine, des tours de magie. Le mieux c'est de nous montrer ce que ça donne, comme ça on va bien se faire une idée précise. Si vous voulez, Olivier, Un petit tour? un petit tour. Allez, on vous regarde. J'ai besoin de faire quelque chose? Non, pas forcément. Non, Ok. vous faites juste comme ça. Ok. Musique, maestro. On a de la musique en plus en live. Incroyable. Je suis à côté, j'ai rien vu. Regardez, Olivier. Génial. Et elle s'appelle comment? Jérôme. Ah, c'est un garçon. Salut Jérôme. Eh ben, t'étais bien. Très connu sur la scène depuis une dizaine d'années. Ça fait 10 ans qu'il tourne avec vous aussi. Voilà. Il connaît le métier. Ah ouais. Les enfants l'adorent. De toute façon, c'est un spectacle prévu pour les enfants qu'on a fait il y a quelques années. Et vous, quel plaisir vous avez de travailler ici sur ce bateau Daphné? Est-ce que c'est différent des autres salles où vous pourriez vous produire? Bah, c'est particulier. C'est très convivial. Et voilà, des Et c'est spectacles différent. régulièrement. Tout à fait. On vous retrouve quand ici? Tous les mercredis et tous les jours des vacances scolaires. Évidemment pour les enfants et avec Jérôme. Avec Jérôme, il y a Isabelle, sa compagne, qui est derrière. Mais on va pas tout montrer parce que le but c'est de Voilà. venir voir quand même. Tout à fait. Venez, nombreux. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous, Olivier. Et on va continuer à découvrir toute l'activité de la scène en hiver dans quelques instants pour la suite d'IDF1 chez vous.